Bien vieillir aujourd'hui dans notre société, c'est d'abord accepter de vieillir. Je pense qu'il n'y a pas plus vieux que celui qui n'accepte pas. Et ça veut dire accepter les changements physiques, le fait qu'on ne peut plus faire ce que l'on faisait plus jeune. Accepter donc de vieillir et en même temps comprendre le paradoxe de vieillir. Parce que si le corps vieillit, le cœur et l'esprit peuvent rester jeunes. Et on le voit très bien chez les nonagénaires qui sont rayonnants, radieux. Bien sûr, ils ont un corps vieux, hein, ça ne fait aucun doute, mais ils ont une telle jeunesse qui passe à travers le regard, à travers le sourire, à travers leur manière d'être, qu'on voit bien qu'il y a quelque chose qui ne vieillit pas chez l'homme et chez la femme. C'est vraiment ce cœur au sens de mettre, comme on dit, mettre du cœur à l'ouvrage, c'est-à-dire l'énergie vitale, le goût de vivre, le goût du plaisir, bien sûr, ça en fait partie. C'est-à-dire faire ce qu'on a envie de faire quelque chose qui nous épanouit, qui nous permet justement d'accomplir sa vie. C'est pas seulement prendre soin de son corps, ça, bien sûr que c'est important, mais c'est surtout prendre soin de sa vie intérieure, au fond, de sa vie spirituelle. Il faut l'enrichir. Prendre soin de soi, c'est aussi prendre soin de son intériorité. Une des caractéristiques, par exemple, de la jeunesse de cœur, c'est la curiosité. Je suis frappée par ces personnes qui vieillissent et qui sont curieuses, de plus en plus curieuses de tout. L'autre qualité des personnes qui vieillissent bien et qui sont rayonnantes, c'est cette capacité d'émerveillement. C'est cette ouverture qui fait qu'on pose son regard sur le monde autour, on voit des choses qu'on ne voyait pas plus jeune. Il y a une perception, une sensualité qui se développe en vieillissant, qui ne diminue pas du tout, et qui fait qu'on peut éprouver une quantité de petites joies, je dirais. Ce n'est pas des choses extraordinaires, mais c'est des petites joies, des petits plaisirs qui, additionnés, font que c'est un temps de vie dans lequel on peut être au fond très heureux et très épanoui. L'objectif de la deuxième partie de la vie, il est intérieur. Il est vraiment de se tourner vers son être et de se poser à la fois des questions, bien sûr, existentielles sur le sens de sa vie, mais aussi peut-être de développer des goûts, des envies que l'on avait plus jeune et qu'on n'avait peut-être pas le temps de développer parce que toute l'énergie était mise dans autre chose. Alors c'est vrai que la forme physique, ses capacités cognitives, c'est important, évidemment, de les maintenir le mieux possible et que nous avons une responsabilité vis-à-vis du soin à prendre de son corps et de sa tête. Mais je pense aussi que des personnes qui sont atteintes par une maladie, diminuées, plus fragiles, plus vulnérables, sont des personnes qui ont aussi un cœur qui, lui, n'est pas atteint par la maladie. Je vois des personnes, j'ai vu vraiment beaucoup de personnes très diminuées, qui étaient des personnes rayonnantes parce qu'elles avaient d'abord accepté ce qu'elles ne pouvaient pas changer, et puis elles s'étaient dit, mais voilà, j'ai un cœur, je peux aimer, je peux recevoir de l'amour, je peux m'intéresser aux autres, je peux rencontrer les autres, même dans un fauteuil, par le regard, par le sourire, par le contact. On peut rencontrer l'autre, on peut établir une relation humaine qui a vraiment son prix. Et il y a des personnes qui réussissent. Je ne dis pas que ce soit facile, ni que tout le monde puisse le faire, mais il y a des personnes qui réussissent vraiment à travers cette faculté justement, cette ouverture du cœur, à vivre relativement bien, je dirais, leur vieillesse, alors même qu'elles sont diminuées.